Regarde, je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici, assise devant cette caméra, à enregistrer une vidéo pour un groupe de confidence. Mais il y a des choses qu'on vit, qu'on ne peut pas garder seulement pour soi. Tu sais, j'ai dépassé les 60 ans, et après une vie entière passée à m'occuper d'un mari, des enfants et à m'oublier moi-même, je pensais avoir enfin compris comment fonctionne le monde. Après que mon mariage, qui a duré des décennies, s'est terminé, j'ai conquis une paix dans ma maison que je n'échangerai pour rien au monde. Mais nous sommes humaines, non? La solitude frappe parfois à la porte, et j'ai donc décidé de donner une chance à quelqu'un de nouveau. Sauf que ce qui s'est passé ce lundi de fête a tout changé. Oh, j'avais besoin de vous le raconter parce que nous devons apprendre à cesser d'être les servantes d'hommes qui veulent seulement une aide-soignante gratuite pour leur vieillesse. Cette journée avait commencé avec un temps étrange. Une petite pluie fine tombait dehors pendant que je m'occupais de mes orchidées dans le jardin. Tu vois comment c'est? J'avais ce papillon typique dans le ventre parce que l'homme avec qui je parlais allait venir passer la journée chez moi. C'était ce que tout le monde appelle un prince. Il parlait doucement, il était charmant et semblait combler tous les silences que la maison avait maintenant. Moi, avec cette vieille habitude encore difficile à abandonner, j'étais dans la cuisine dès le matin à préparer un déjeuner spécial, un bon vin, ce dessert qui demande des heures de travail. Mais pendant que je coupais les herbes, une petite voix au fond de moi me disait de faire attention. Ces mots étaient en haut, trop doux, trop rapides. Mais les faits semblaient toujours bloqués dans un endroit qui n'arrivait jamais au présent. Sérieusement, faites très attention à ce que je vais dire maintenant, parce que ce n'est pas un conseil de roman d'amour. Ce matin-là, en mettant la table, je me suis souvenu d'Elena, une grande amie à moi, qui a vécu une situation qui m'a donné un nœud à l'estomac rien qu'en la voyant. Elle avait rencontré un type sur une de ces applications, un homme qui semblait fait sur mesure, tu sais. Il avait un discours hypnotisant, il disait exactement ce qu'une femme de notre âge, sortie d'un désert émotionnel, veut entendre tôt le matin. Le problème, c'est qu'Elena, et dans son grand manque affectif, ne s'était pas rendu compte que son charme n'était qu'une coquille vide, une façon d'entrer dans sa vie sans payer le prix d'y être vraiment. En moins de 6 mois, la maison d'Elena, qui était son refuge, était devenue l'hôtel privé de cet homme et elle, sans s'en rendre compte, était devenue sa cuisinière, sa thérapeute et sa femme de ménage. Il arrivait, se mettait à l'aise, recevait tout l'amour du monde et jamais, faites attention, jamais il ne faisait de projet incluant son bien-être à long terme. Le choc avec la réalité est arrivé lorsqu'elle a eu besoin d'un petit coup de main pour un problème dans la salle de bain. Et lui, qui disait qu'elle était la femme de sa vie, a disparu avec une excuse de travail banale. Alors c'est là que j'ai compris à quel point nous nous sacrifions pour ceux qui veulent seulement être servis. Et je me suis juré que, ce jour de fête, je mettrais à l'épreuve chaque geste de ce prince qui allait arriver chez moi. Donc pour revenir à ce lundi, le prince est arrivé à l'heure prévue, tout parfumé, avec un sourire qui, je l'avoue, ferait vaciller n'importe quelle femme inattentive. Nous nous sommes assis sur la véranda pour un café avant le déjeuner, et pendant qu'il parlait sans s'arrêter de ses merveilleux voyages et des vins coûteux qu'il connaissait, j'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai arrêté d'écouter sa voix et j'ai commencé à écouter son corps. Tu sais, quand tu arrêtes de te laisser porter par la musique et que tu commences à prêter attention aux paroles, voilà. Je me suis rendu compte que, malgré tout ce charme, il ne se penchait pas vers moi. Il était là, mais semblait sur une scène, en train de jouer pour un public, et moi, je n'étais que le trophée du moment. C'est alors que je me suis souvenu du premier signal que j'avais étudié, la fameuse protection territoriale. Nous avons décidé de faire une petite promenade dans le quartier, avant de déjeuner, juste pour nous dégourdir les jambes, et je l'ai remarqué immédiatement. Il y avait un trafic gênant sur l'avenue principale, et lui, au lieu de se placer entre moi et les voitures, comme le ferait instinctivement un homme qui veut vraiment te protéger, marchait devant, distrait par son téléphone, me laissant exposée du côté de la route. Cela peut sembler une bêtise, quelque chose d'un autre temps, mais à mon âge... Et sinon, on sait que celui qui tient vraiment à une femme la protège même d'une marche mal placée sur le trottoir. Et lui, ça ne lui importait pas du tout si je trébuchais ou non. Nous avons continué à marcher, et j'avoue que cela avait déjà éveillé mes soupçons. Mais je ne voulais pas être lourde dès le début. Tu vois, nous sommes rentrés à la maison, et le parfum du déjeuner était merveilleux. Il remplissait toute la pièce.
Nous nous sommes assis pour manger et c'est là que j'ai commencé à observer le deuxième signal. L'écoute active des détails. Tu sais quand tu dis quelque chose d'important à quelqu'un et que, des semaines plus tard, cette personne agit comme si tu n'avais jamais ouvert la bouche. Voilà. Pendant la conversation, j'ai mentionné presque par hasard que j'étais un peu inquiète pour ma petite fille qui allait déménager. Et il m'a simplement interrompu pour dire que son fils était un génie de la finance et qu'il lui avait lui-même offert une voiture. Je suis restée là, la fourchette à la main, réalisant qu'il ne retenait rien de ce que je disais, sauf si cela servait à le faire briller d'une manière ou d'une autre. Un homme qui veut vraiment une femme, mesdames, devient un détective des détails. Il se souvient de cette fleur que tu avais dit aimer en passant devant un fleuriste, ou de cette petite douleur au dos que tu avais mentionnée dans un message vocal un lundi. Il utilise sa mémoire pour te faire plaisir, pour te montrer que tu es son centre. Mais là, devant moi, je ne voyais qu'un homme qui filtrait ce qui l'arrangeait. Il se souvenait que j'avais du bon vin en cave, mais pas du prénom de ma petite fille que je venais de lui dire. À ce moment-là, quel enchantement a commencé à s'effondrer complètement. Nous avons fini de déjeuner et j'ai suggéré de rester sur la véranda, où la lumière de l'après-midi entrait d'une manière que j'ai toujours aimée. J'ai apporté une deuxième bouteille de vin, mais cette fois, je ne lui ai pas servi. J'ai laissé la bouteille sur la table et je me suis assise dans mon fauteuil préféré, attendant de voir sa réaction. C'est là que j'ai commencé à tester le troisième signal, qui pour moi est le coup d'échec et mat de toute relation, la constance de la présence. Vous savez, il y a des hommes qui sont des chasseurs, ils font tout pour attirer ton attention, mais dès qu'ils sentent que tu es conquise, ils commencent à se comporter comme si tu faisais partie du mobilier. J'ai remarqué que son rythme avait changé. Pendant que je servais, il n'était que sourire, mais maintenant que le déjeuner était terminé et que je n'étais plus en mouvement pour lui faire plaisir, il a commencé à regarder sa montre et à bâiller. Un homme qui te veut vraiment, mesdames, crée un rythme de sécurité. Il ne te laisse pas anxieuse. Il ne disparaît pas pour revenir avec un « Hey, tu as disparu ?» Il est prévisible dans le bon sens, vous comprenez ? Mais là, dans ce silence de la véranda, je me suis rendu compte qu'il attendait simplement le moment de partir, parce que la partie où il était servi était terminée et qu'il n'avait aucun intérêt à construire un moment de connexion réelle avec moi. J'ai décidé de faire un test final, tu sais, ce moment où tu arrêtes de faciliter la vie de l'autre juste pour voir s'il tient vraiment à être là. Je me suis levée et j'ai dit que j'allais chercher un gilet à l'intérieur, mais en réalité, je suis restée une dizaine de minutes dans la cuisine, observant à travers l'entrebâillement de la porte. Il n'a pas bougé. Il n'est pas venu me chercher. Il ne m'a pas demandé si j'avais besoin d'aide. Il n'a même pas regardé vers la porte. Il est resté là, collé à son téléphone, avec cette posture de quelqu'un qui est dans une salle d'attente d'aéroport, attendant simplement que le temps passe pour partir sans se sentir coupable. Cela a été comme une douche froide, mais une douche froide qui m'a réveillée. J'étais en train de gaspiller mon après-midi de fête avec un inconnu de luxe. Quand je suis retournée sur la véranda, je n'avais plus le sourire de l'hôtesse sur le visage. Je me suis assise, mais je l'ai regardé droit dans les yeux et je me suis rendu compte qu'il n'avait même pas remarqué mon absence prolongée. Il a commencé à raconter une histoire sur le fait qu'il était le préféré de toutes ses ex, et moi, je ne pouvais penser qu'à mon amie Elena. Elle aussi avait entendu ces histoires sur le fait qu'il était l'homme parfait, incompris, celui qui donnait tout et ne recevait rien. Mais la vérité, c'est que les hommes comme lui et comme celui que j'avais en face de moi ne veulent pas une compagne. Ils veulent un miroir qui reflète leur grandeur en permanence. Ils veulent quelqu'un qui valide leur charme pendant qu'ils aspirent notre énergie et notre temps. Je l'ai regardé là, devant moi, et je te jure que j'avais l'impression de voir un film déjà vu, simplement avec un autre acteur. Je me suis souvenu d'Elena me racontant, les yeux brillants, à quel point elle s'était sentie petite quand elle avait compris qu'elle était devenue un simple élément de commodité dans la vie de cet homme qu'elle avait tant choyé. Et là, en le voyant bâiller et vérifier les notifications de Facebook, alors que j'avais encore le goût du vin en bouche, j'ai ressenti une clarté que je n'avais jamais eue à 30 ou 40 ans. Je me suis rendu compte que son attention était bon marché. C'était quelque chose qu'il distribuait à n'importe qui prêt à cuisiner et à écouter ses histoires de grandeur. Mais ce que moi je voulais, un investissement émotionnel, une présence qui te fait te sentir en sécurité. Il ne l'avait pas à offrir. Ce fut un choc si fort que je me suis redressée dans mon fauteuil, accentant le poids de chaque année que j'avais gaspillée à essayer d'être la femme parfaite,
pour des hommes qui ne savaient même pas le nom de mon médicament pour la tension. J'ai regardé mes mains, qui avaient travaillé toute la matinée pour recevoir cet invité, et j'ai ressenti une envie immense de rire de ma propre naïveté. À ce moment-là, j'ai décidé que le théâtre était terminé. Je ne remplirai plus les silences, je n'offrirai plus de café, je ne parlerai plus de ses voyages. J'allais simplement observer ce qu'il restait de cet homme quand j'arrêtais d'être le moteur de la conversation. Et ce que j'ai vu, c'était un vide qui ne correspondait plus à la vie que j'avais tant lutté pour construire seule. J'ai commencé à remarquer quelque chose qui, honnêtement, m'a frappé immédiatement, pendant qu'il parlait encore, et j'ai réalisé que son corps était tout le temps fermé vers moi. Il était assis là, mais son buste était légèrement tourné vers la rue, comme s'il était prêt à se lever et à partir à tout moment. Rappelle-toi quand j'ai parlé du fameux axe ventral. Voilà, son nombril ne mentait pas. Il pouvait dire que j'étais une compagnie merveilleuse, mais son corps pointait vers la sortie. C'est là que j'ai compris qu'il n'y avait aucune connexion. Il y avait seulement un homme qui suivait un engagement social pour voir s'il obtiendrait un bénéfice émotionnel ou physique à la fin de la journée. Le pire est venu quand j'ai arrêté de servir le vin et de chercher des sujets de conversation. Un silence s'est installé dans l'air. Pour moi, c'était un silence d'observation, mais pour lui, c'était un inconfort insupportable. Tu sais ce qu'il a fait? Au lieu de profiter du moment avec moi, de me regarder dans les yeux ou d'essayer de comprendre ce que je ressentais, il a pris son téléphone et a commencé à regarder des vidéos de pêche. Là, devant moi, sur ma véranda, après que j'avais passé toute la matinée dans la cuisine. C'était la preuve finale du manque de constance. Il n'était là que tant que je l'entretenais. Au moment où je suis devenue une personne avec ses propres silences, j'ai cessé d'être intéressante. Écoutez, l'ambiance sur la véranda est devenue lourde, mais ce n'était pas le poids d'une dispute. Vous savez, c'était le poids de la vérité qui apparaissait. Je suis restée là, à le regarder manipuler son téléphone, et une image très nette d'Elena m'est venue à l'esprit. Je me suis souvenu qu'elle m'avait raconté que son enchanteur faisait exactement la même chose. Il disparaissait tout en étant présent. Il était là physiquement, occupait la chaise de sa véranda, mangeait sa nourriture, mais son esprit était ailleurs. C'est là que j'ai compris que le désintérêt n'a pas besoin d'être agressif pour blesser. Il lui suffit d'être vide. L'absence de projet, l'absence même d'une simple question sur ma journée, tout criait que je n'étais qu'un passe-temps pour ce jour de fête. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé que je ne porterais plus tout cela seul. Tu sais, quand tu lâches le poids pour voir si l'autre personne porte sa part? Voilà. J'ai arrêté de sourire à ces blagues stupides. J'ai arrêté d'offrir du confort. Je suis restée là à observer sa posture. Et son corps était toujours légèrement tourné vers la rue. Cet axe ventral pointait vers la liberté, loin de moi. Il était clair qu'il n'était pas là pour me protéger ni pour me connaître. Il était là pour être servi par une femme qu'il pensait avoir déjà conquise, simplement parce qu'elle avait accepté un rendez-vous. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à 62 ans, mon approbation n'est pas un prix de consolation que je distribue. À ce moment-là, je me suis fatiguée d'être le public de ce spectacle à un seul homme. Je me suis levée, j'ai pris les assiettes et je les ai apportées dans la cuisine sans dire un mot, juste pour voir ce qu'il ferait. Et devine quoi? Il n'a pas bougé d'un millimètre. Il est resté là, sur la véranda, probablement en train de finir sa vidéo de pêche. Quand je suis revenue, je ne me suis pas assise. Et je suis restée debout, appuyée contre le cadre de la porte, et j'ai dit « Écoute, la journée touche à sa fin et j'ai encore quelque chose à régler ici à la maison. » C'était ma façon polie de dire que son temps était écoulé. Sa réaction a été la chose la plus prévisible au monde. Il s'est levé d'un bond, a fait ce sourire de publicité de dentifrice et a dit que le temps était passé si vite parce que la compagnie était merveilleuse. Il n'avait même pas compris que je le mettais à la porte. Ou s'il l'avait compris, il a fait semblant de ne pas s'en rendre compte. En marchant vers le portail, j'ai remarqué qu'il ne s'est pas retourné une seule fois pour voir si j'allais bien ou pour vraiment remercier pour le déjeuner. Il voulait simplement partir vite, maintenant que le divertissement était terminé. Je suis restée là, ça à le regarder partir, et je me suis rendu compte qu'il n'avait même pas vérifié si je fermais correctement ou si la rue était sûre avant de monter dans sa voiture. Zéro protection, encore une fois. Il a démarré, m'a fait un petit signe de la main et est parti, laissant derrière lui l'odeur de son parfum mélangée à celle de l'échappement. J'ai respiré profondément, et pour la première fois depuis longtemps,
Je n'ai pas ressenti ce pincement de rejet. J'ai ressenti un soulagement immense, comme si je venais d'enlever une chaussure trop serrée sans m'en rendre compte. Je suis rentrée chez moi et le silence m'a enveloppée comme une musique. J'ai regardé la table, les verres sales, les miettes de pain, et au lieu d'être triste, j'ai commencé à rire, parce que j'ai compris que son investissement avait été de 0 centime d'émotion, et alors que le mien avait été toute une matinée de travail. Et là, seule dans mon salon, j'ai compris ce qu'Helena n'avait pas vu à temps. L'attention d'un homme comme ça est la chose la moins chère qui existe. Il distribue des compliments comme des prospectus. Mais quand il s'agit d'efforts, de présence réelle, ils disparaissent. J'ai terminé de nettoyer avec une paix que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Et je me suis dit, quelle chance de l'avoir vue aujourd'hui, et pas dans 6 mois. Ma paix était devenue trop précieuse pour être brisée par n'importe quel charmeur. Plus tard, le soir, j'ai vu une notification de sa part, un message banal de bonne nuit, plein de phrases toutes faites. Je ne l'ai même pas ouvert, je l'ai bloqué. Et j'ai ressenti une liberté que je n'avais pas ressentie depuis mes 20 ans. Mais le plus étrange, c'est ce qui s'est passé ensuite. J'étais en train de ranger quand j'ai entendu un bruit sec venant de la véranda, comme si quelque chose de lourd était tombé. Je me suis figée, je vis seule, le portail était fermé à clé. Je suis sortie et il n'y avait rien, rien du tout. Mais l'odeur de son parfum était encore là, forte, comme s'il était assis sur le fauteuil, alors qu'il était déjà parti depuis longtemps. Un frisson m'a parcouru, comme si certaines personnes laissaient une trace invisible en nous. J'ai fermé les fenêtres, mais cette odeur a persisté toute la nuit. Le lendemain, j'en ai parlé à Helena. Elle est devenue pâle. Elle m'a dit que la même chose lui était arrivée. Le même bruit, la même odeur. Et comme si ces hommes laissaient derrière eux quelque chose, qui refuse de partir. Je ne sais toujours pas ce que c'était. Mais je sais une chose. Depuis ce jour-là, je n'ignore plus jamais les signes. Et ma maison n'a plus jamais senti un parfum qui n'était pas le mien.